Toi, t'as pas de différence, c'est soit du slick, soit du pluie. T'as pas de semi-slick, pas de entre deux. Non, soit slick, c'est ultra adhérence. Par contre, dès que c'est chaud, il y a aucun problème. Et après le pluie, dès que. Mais du coup, comment tu fais quand il pleut un petit peu? C'est là que toute la complexité de la chose. Soit tu oses et tu restes en slick s'il pleut pas beaucoup, le temps que ta piste s'humidifie. Donc t'as encore un peu de temps pour rouler avec tes slicks. Tu sais. Alors après, ça c'est pareil, c'est avec des essais, on apprend où est la limite du pneu slick. Et après, dès qu'il pleut trop, tu mets des pluies. Quoi. Du coup, il y a quand même du travail en préparation et même pendant la course d'adaptation et tout. Il y a pas que le travail sur la piste, quoi. Il y a tout ce qui va autour. On n'a pas le temps sur des courses d'une demi-heure de changer de pneu. Donc si tu sens qu'il va pleuvoir, vaut mieux partir en pluie, quitte à les user sur le sec et avoir des pluies quand il va pleuvoir. C'est ce qui s'est passé à Dijon, typiquement. On était sur 25 bagnoles, il y en a 3 ou 4 qui ont fait le pari de partir en slick. Moi, j'ai fait le pari de partir en pluie. Les 3 premiers tours, il faisait sec. On sentait qu'on usait les pneus, puisque de toute façon, ils surchauffent les pneus dès qu'il n'y a pas d'eau. Et par contre, après, ça a été une averse pendant 10 tours. Ceux qui étaient en slick, ils sont rentrés au stand et ils ont été obligés d'abandonner. C'est fini, quoi. C'est ça. Faut penser que, nous, c'est pas des Formule 1, mais on est quand même à 200 sous l'eau.